Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce mois de juin 2024 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. J'espère que vous allez bien. Donc la guidance sera un tirage en croix avec le tarot de Marseille, l'oracle des miroirs, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand et les petites heures miroirs. Alors c'est parti pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour la coupe avec le tarot. L'amoureux qui tourne à l'envers. L'amoureux, c'est le choix. Alors, est-ce qu'ils n'arrivaient pas à faire un choix? Et l'ermite. L'ermite qui vous dit de réfléchir à ce choix, peut-être. Il y a quand même une réflexion. C'est le fait aussi de se poser des questions. C'est voir le passé, voir son avenir, comment on peut engendrer l'avenir. On voit quand même qu'avec l'ermite, on se met dans une bulle ou dans un coin pour vraiment réfléchir à peut-être une solution qu'il y a par rapport à un compromis peut-être, où il y a une décision à prendre. Alors, cette décision, comment vous allez la prendre, les scorpions? Et là, c'est quand même c'est assez fort quand même, puisque c'est quand même une grande décision à prendre pour que vous puissiez vous mettre comme ça dans un coin et vraiment réfléchir à ce projet ou à ce choix. Situation actuelle, obstacle, aide, issue de la situation et la synthèse. Hop, alors, le pendu. Alors, donc, il y a vraiment un arrêt là. Il y a comme une décision, il y a quelque chose à prendre que vous n'arrivez pas du tout à prendre. Et très indécis. Et là, c'est vraiment l'arrêt. Là, c'est vraiment le lâcher-prise, l'arrêt. Vous vous posez beaucoup de questions peut-être sur votre avenir, beaucoup de questions sur comment faire, où je vais, ce que je fais, oui et non. Voilà, c'est vraiment... et là, le jugement qui vous dit, faut aller, quoi. Faut passer le pas. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, on laisse ce qui est de côté, on laisse la vie passer pour aller justement dans le futur. Et ce futur, il faut passer un cap. Et je pense que cette décision, se passer de cap, alors est-ce que c'est professionnel, relationnel, sentimental, mais de toute manière, il y a un cap à passer. L'obstacle, la papesse. Avec la papesse, il y a beaucoup d'introspection là aussi, beaucoup d'analyse aussi. Alors, on vous dit il y a toutes des choses aussi secrètes. Donc, évitez de ruminer beaucoup. Avec la papesse, c'est très intériorisé. Donc, je pense que vous êtes peut-être sensible. Il y a quelque chose de sensibilité. Il y a quelque chose que vous devez lâcher, mais que quelque part, ça bloque. On n'arrive pas. Vous n'arrivez pas à bloquer, à dépasser ce blocage. L'issue les aides. Les aides, c'est l'étoile. Alors l'étoile, on vous dit de vous laisser porter par l'univers. C'est l'univers qui travaille pour vous. Donc vous êtes quand même protégé. Les vœux sont exaucés. Alors n'hésitez pas, faites-en. Ça peut-être ça va vous aider. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix pour justement faire ce choix. Ce choix va vous guider. Cette étoile va vous guider. Donc laissez-vous porter par l'étoile. N'allez pas contre ces propositions. Donc, si elle vous dit d'avancer, avancez. Si elle vous dit de vous mettre à l'arrêt, mettez-vous à l'arrêt. Mais de toute manière, essayez au maximum de faire marcher votre intuition. Pour l'issue de la situation, la justice. La justice est un équilibre à retrouver. Alors, ça peut être un équilibre sentimental ou relationnel, ça peut être pour professionnel aussi, ça peut être aussi par rapport à un problème de justice, c'est peut-être ce choix que vous avez à faire, peut-être par rapport à un divorce, peut-être par rapport à des enfants, voilà, c'est quelque chose quand même qui est assez dur à prendre. Alors, est-ce que la justice est peut-être, je sais pas moi,
euh, à mettre quelqu'un en justice, admettons, si on vous doit de l'argent ou si on vous a fait quelque chose. Donc vous avez quand même du mal à avancer parce qu'il y a une grande décision à prendre et cette décision, elle vous bloque. Voilà, c'est vraiment très bloquant là. Pour la synthèse avec l'impératrice et la synthèse, c'est le projet. Les projets que vous avez en gestation, c'est les projets enfants peut-être qui vous bloquent, hein. C'est peut-être des projets aussi par rapport à votre profession. Peut-être changer de profession, donc ça amène quand même beaucoup de questions. Ça se fait pas du jour au lendemain. On part pas comme ça d'un travail pour en reprendre un autre. Il y a beaucoup de... Donc peut-être que le salaire est différent. Et changer de vie, c'est pas facile non plus. Donc, il y a un pas à franchir, mais ce pas est très dur à franchir. Alors, laissez-vous guider par votre étoile. Avec donc les rêves enchantés, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jugement? Le jugement, c'est un cap à passer, hein. On va vraiment dans le renouveau, là, hein. C'est renaître, hein. C'est faire quelque chose qui va vous changer de tout au tout, hein. Le jugement, le bouquet. Donc, très bien. Comment dire, ce renouveau va vous amener énormément de plaisir. Bien, il y aura des opportunités. Ça va vous amener dans la joie. On voit quand même que vous allez dans quelque chose de beau, mais il va falloir passer par les étapes de se lancer. Voilà, c'est comme quand on saute à l'élastique. On est en haut et puis on se dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je saute ou pas. Ben, vous êtes à peu près dans cette atmosphère-là. La papesse, la réflexion, l'analyse, c'est tout ce qui est intérieur, hein. C'est aussi les secrets qui peuvent remonter. Ah, la nouveauté, là aussi. Alors, par rapport peut-être à un enfant, donc il y a peut-être un enfant dans le jeu, hein, dans tout ça. Est-ce que c'est par rapport à une garde d'enfant? Est-ce que c'est par rapport à vouloir un enfant? Est-ce qu'on passe le cap de se mettre en couple pour avoir des enfants? C'est aussi une nouvelle façon de vivre aussi, peut-être. C'est vraiment, il y a vraiment une grosse décision là. L'étoile. Alors, avec cette étoile, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous avez du stress, hein. Tant que vous aurez du stress, vous ne serez pas connecté à l'univers, hein. Donc, faites, je sais pas, de la méditation, du yoga, beaucoup de choses qui peuvent vous relaxer l'esprit. Parce que pour avoir l'intuition de l'étoile, il faut vraiment être à l'écoute de cette étoile. Et vous ne serez pas à l'écoute si vous avez du stress, hein. La justice. La justice. Le puits. Le puits, c'est des idées que vous pourriez avoir. C'est tout ce qui est à l'intérieur qui remonte. C'est des... Comment vous dire ça? Avec le puits, on peut avoir des idées géniales. On peut avoir quelque chose qui remonte en fait. Donc peut-être l'équilibre de trouver le point faible de quelque chose ou trouver la solution de quelque chose par rapport à la justice. Trouver la bonne formule. Trouver, voilà, il y a quelque chose de positif qui viendra sûrement puiser dans vos idées. Moi, j'ai toujours dit, on puise dans ses idées, on puise dans son corps, on puise dans son intellect. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va arriver, une idée qui va peut-être surgir et qui fera, qui vous fera peut-être pencher la balance sur le bon côté, hein. L'impératrice. L'impératrice et ses projets. En couple, là c'est les projets de couple. Discussion. Discussion de couple. Alors est-ce que c'est par rapport à un enfant, puisqu'on avait quand même l'enfant là, hein, le vouloir d'un enfant, où on se pose des questions à savoir si on peut accueillir un enfant. On parle beaucoup aussi peut-être d'une mise ensemble, hein, ou d'une séparation aussi, puisqu'on avait quand même la justice.
Ou alors d'adopter aussi, parce que la justice, l'adoption, c'est aussi, ça passe par la justice, justement pour faire ce renouveau. Et bon, vous êtes stressé dans le sens où vous savez pas comment ça va se passer. Ça se peut que ça soit ça. Et en dos, vous avez la fidélité. Fidélité des amis, fidélité du conjoint, l'amitié qui est là aussi. Euh, donc vous êtes quand même entouré de personnes qui vous soutiennent. Hein. Donc c'est déjà bien. Mais il y a quand même cette décision à prendre. Hein. Avec l'oracle des miroirs, on va en savoir plus. Qu'est-ce que cet oracle a à nous dire? Est-ce qu'on peut avoir des renseignements sur plus de ce jugement et de ce bouquet? D'après ce qu'on voit quand même, il y a du bon, hein, parce que jugement et bouquet, ça peut être que positif. Hein. Après, c'est vrai que c'est peut-être pas facile d'accueillir un enfant, c'est peut-être pas facile de mettre un point de justice sur quelque chose. L'échec. Vous avez peur d'un échec, alors que tout se passe bien. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est votre stress qui vous pensez échec, donc et forcément, la solution, ça sera échec. Hein. Donc, il faut toujours penser positif pour que la solution soit positive. Là, vous avez la naissance à nouveau. Hein. Ça parle vraiment d'enfant. Hein. La nouveauté, encore 2 fois la nouveauté, 2 fois la naissance. Donc, soit ça parle d'enfant, soit c'est quelque chose de nouveau que vous n'arrivez pas à accepter. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. L'étoile et le stress. L'étoile et le stress de la souris. Et vous avez la sexualité. Alors, est-ce que c'est par rapport à... La sexualité, ça revient aussi par rapport à l'enfant. Hein. Ça tourne beaucoup sur des enfants, là. Hein. Soit le fait de vouloir un enfant, soit peut-être de ne pas pouvoir en avoir, peut-être pour adopter, ça stresse, c'est long, c'est juridique, et juridiquement c'est chiant. On voit quand même qu'il y a beaucoup de discussions, et le fait que peut-être, ou un blocage par rapport à la sexualité, ou alors on vous a annoncé que vous ne pourriez pas procréer, ça se peut aussi. Mais l'étoile, soyez confiants parce que cette étoile va vous amener que du bon. Donc, suivez votre conscience, suivez votre intuition, ne ruminez pas, laissez couler les choses. Et on vous le dit bien, hein, prenez de lâcher prise avec le pendu. Alors, je ne sais pas, ça partira sûrement pas à tout le monde, hein, bien sûr, mais c'est peut-être aussi par rapport à un renouveau de situation, hein, une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre, un nouveau travail, après vous adapter par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Alors, donc, j'en étais là. Non, la naissance, c'est fait. Ici, les rêves. Rêves, sexualité, stress, étoiles. Ça cogite, hein. Ça cogite dans vos rêves aussi, hein. C'est quand même assez fort, hein, cette indécision-là. Alors, la justice et le puits, le compromis. Donc, on va quand même trouver une solution qui va satisfaire tout le monde. Après, vous adaptez si c'est relationnel. Hein, c'est peut-être aussi par rapport à une naissance, c'est peut-être par rapport à un vouloir d'enfant, une situation aussi peut-être... Je pense pas que c'est... Bah, c'est peut-être aussi déménagement, mais je sais pas pourquoi, je sens plus du relationnel. L'impératrice, donc ce projet en gestation que vous parlez beaucoup, donc c'est peut-être un projet, oui, un projet enfant ou peut-être un projet d'adoption. Hein. Le verdict, vous attendez quand même quelque chose. Hein. Il y a beaucoup de justice là-dedans. Il y a de la justice. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé et qu'on a mis quelque chose en justice. Et là, le verdict va arriver et ça vous stresse, vous en rêvez, vous faites peut-être des cauchemars même. Et en dos, la fatalité. Donc, il ne faut pas tomber dans cette fatalité de toute manière. Hein. Bah, la fatalité, ça sera évidemment le verdict. Ça sera voilà, la réponse à ce que vous attendez. Bonne ou mauvaise par rapport à ce que vous voulez. Mais bah, ça sera la fatalité de se dire, ben, c'est OK, quoi.
soit c'est ça, soit c'est pas ça. Il y a peut-être des examens qui ont été faits, parce qu'on avait quand même aussi le à la coupe. Il y avait le pendu et il y avait aussi l'ermite. Et l'ermite, c'est aussi tout ce qui est médical, hein. C'est des professeurs, c'est des gens qui sont dans tout ce qui est psychologique et autres, hein. Donc, ça se peut, oui. Il y a peut-être un... Ah, je trouverai pas le mot, évidemment. C'est rare quand je trouve mes mots, moi. Il y a peut-être une situation d'hypnose ou des choses comme ça, peut-être aussi. Des personnes qui peuvent vous aider médicalement. Alors, donc on va voir avec... Alors, l'oracle des nombres. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce nombre pour les scorpions, ascendant scorpion, lunan scorpion, s'il vous plaît? Ça sera la puissance. Ah, ben c'est bien. L'âme 35. Est-ce que ce chiffre vous dit quelque chose? 35, ça peut être une année, ça peut être un 35 ans, ça peut être un porte, ça peut être aussi un département, ça peut être beaucoup de choses, hein. Alors après, vous adaptez. Si ce chiffre vous dit quelque chose, la puissance vous dit, vous devez saisir les opportunités que la vie vous offre actuellement. Et c'est ça avec l'étoile. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver et devez avancer sans regarder en arrière. C'est ce que vous dit le jugement. Le sens de la justice et celui de la vérité vous habitent. Ben ouais, la justice, elle est là, hein. Et en plus, ça va arriver bien parce qu'il y aura le compromis. Vous allez trouver l'idée géniale. Alors, le sens de la justice et celui de la vérité vous habitent. Tous vos efforts méritent d'être couronnés de succès. Alors, n'ayez pas peur, cet échec ne doit pas être là, hein. C'est pas un échec pour vous, même si le verdict n'est peut-être pas à 100% ce que vous attendiez, ce n'est pas un échec. Il ne faut pas partir sur le fait d'un échec. Il faut toujours être positif pour pour que les choses avancent. Et avec le compromis, le puits et la justice, pour moi, c'est du bon. Allez, avec les heures miroirs, qu'est-ce que les petites heures miroirs sur cette guidance? Pour les scorpions, ascendant scorpion, optimisme. Voilà, c'est ce que je vous disais. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Tu seras plus sereine ou serein pour avancer sur ton chemin. Voilà, donc faut rester toujours positif, faut toujours dire que ça va s'améliorer, faut toujours se dire que pour le moment c'est peut-être pas top, mais ça va arriver. Voilà, quand on garde l'aspect positif, on prend que des choses positives. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura permis de voir un petit peu pour ce changement-là, hein, cette décision à prendre. Je vous retrouve fin juin, début juillet, et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.